leçon d'aujourd'hui, c'est la définition des mélanges et des types de mélanges. Premier paragraphe, définition de mélange. Le bécher numéro 1 contient de l'eau et de l'huile. Le bécher numéro 2 contient de l'eau trouble. Le bécher numéro 3 contient de l'eau et de vinaigre. La bouteille contient une boisson gazeuse. L'eau trouble, l'eau avec l'huile, l'eau avec vinaigre et boisson gazeuse s'appelle mélange. Conclusion, un mélange est constitué de deux ou plusieurs corps différents. Deuxième paragraphe, mélange hétérogène. Premièrement, mélange de liquide et de solide. On met un volume d'eau et une quantité de sable dans un récipient. Puis, on laisse jusqu'à ce qu'il se décante et on constate que le sable descend au fond du récipient. Dans cette expérience, le sable peut être distingué de l'eau. Nous obtenons donc un mélange hétérogène. La forme particulière peut être utilisée pour représenter un mélange. Voilà, devant vous, il y a le mélange qu'on a parlé déjà, hétérogène, le sable avec de l'eau. Les particules jaunes, c'est de l'eau. Les particules ionées, c'est de sable. Conclusion, on dit qu'un mélange hétérogène constitué d'un liquide et d'un solide est le mélange dont les éléments peuvent être distingués à l'œil nu. Le lait est un mélange homogène, mais si on le laisse hors de réfrigérateur pendant quelques jours, il se condense et devient un mélange hétérogène. Deuxièmement, mélange de deux liquides. Dans une éprouvette graduée, on met deux volumes égaux de l'eau et de l'huile. On remarque que l'huile flotte au-dessus de l'eau parce qu'ils ne sont pas miscibles. L'eau et l'huile forment un mélange hétérogène. Conclusion, le mélange de deux corps liquides non miscibles est considéré comme un mélange hétérogène et peut être distingué à l'œil nu. Une forme particulière peut être utilisée pour représenter un mélange. Voyez ici le mélange hétérogène formé par deux liquides. Ces liquides sont séparés. Deuxième paragraphe, mélange homogène. On va voir premièrement mélange de solide et de liquide. Mettez 3 g de sel de table dans un bol contenant 100 ml d'eau. Remuez bien le mélange et constatez la disparition du sel dans l'eau. On obtient un mélange dont les composants ne peuvent être distingués, appelé mélange homogène. Conclusion, un mélange homogène est le mélange dont les éléments ne peuvent être distingués à l'œil nu. Le mélange homogène a le même aspect en tout point. Le mélange homogène est représenté à l'aide de modèles particuliers, comme vous voyez sur cette photo. Maintenant, on va voir mélange de deux liquides. Dans une éprouvette graduée, on met 100 ml d'eau et 5 ml d'alcool. On obtient un mélange homogène, car l'eau et l'alcool sont deux liquides miscibles. Maintenant, on va voir mélange de liquide et de gaz. On prépare une boisson gazeuse, un tube, un bouchon troué, un tube à essai avec de l'eau de chaud.
Puis, on réalise l'expérience représentée devant vous. En déplaçant le flacon, on remarque des bulles qui remontent à l'intérieur du liquide et on observe que l'eau de chaud devient trouble car la boisson gazeuse contient du dioxyde de carbone qui a troublé l'eau de chaud. On dit que l'eau minérale et les boissons gazeuses sont des mélanges homogènes. On va prendre un exemple. On a ici 5 tubes A, B, C, D, E où il y a des mélanges. Identifiez ces mélanges. Pour les tubes A et B, on voit que le liquide n'est non miscible avec l'eau. Donc, le mélange A et B, ce sont des mélanges hétérogènes. Par contre, dans les tubes C, D, E, les liquides sont miscibles avec l'eau, donc on obtient des mélanges homogènes.